La politique pénale, majoritairement de Christiane Taubira, a été jugée comme énormément laxiste par la droite. C'est unanime au sein des candidats aux primaires de la droite et du centre. Cette politique doit cesser et donc on est face à des candidats qui ont une politique, une tolérance zéro face à la criminalité, qui veulent une politique pénale de tolérance zéro. On a une sorte de nostalgie des années de ces tolérances zéro et donc tous proposent la fin des aménagements de peine et le retour aux peines planchers. Les attentats de Paris ont choqué, ils ont été une caisse de résonance pour la majeure partie des candidats qui ont pris des positions extrêmement dures. Parmi elles, on peut noter la volonté pour un candidat de créer un parquet spécial au terrorisme, indépendant du parquet de Paris, et de recruter 5000 magistrats supplémentaires. Un autre propose d'augmenter les pouvoirs du juge administratif en lui permettant d'expulser tout résident en France, non citoyen français et fiché S. Enfin, certains candidats sont pour la mise en place d'une perpétuité réelle qui se heurte malencontreusement à la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui interdit toute perpétuité réelle. Mais on a vraiment une volonté d'action forte contre les actes de terrorisme. La question de l'indépendance des magistrats, l'indépendance de la magistrature de manière générale est une question récurrente depuis le début de la Ve République. Sur l'indépendance des magistrats du parquet, les présidences de messieurs Nicolas Sarkozy et François Hollande donnaient davantage d'indépendance à ces magistrats qui, au fur et à mesure du temps, sont quasiment nommés sans l'intervention du politique. Toutefois, un candidat, parmi tous ceux qui se présentent aux primaires, s'élève contre cette indépendance, rappelant que les magistrats du parquet sont des fonctionnaires d'État qui ont une mission régalienne et qu'ainsi donc ils doivent être rattachés à l'État. Pour tous les autres, l'indépendance de ces magistrats est chose acquise. On peut remarquer que ce même candidat va s'en prendre aussi à l'ingérence, enfin ce qu'il voit comme de l'ingérence, du droit européen, mais aussi des décisions de la Cour européenne des droits de l'homme dans le droit français.